En 1975, le propriétaire d'un important groupe de presse, Robert Hersant, rachète Le Figaro. De nombreux journalistes sont méfiants envers leur nouveau patron et quittent le quotidien. Raymond Aron claque la porte lui aussi. Une page se tourne. Le titre quitte le rond-point des Champs-Élysées et s'installe 37 rue du Louvre. Hersant veut que le journal soit le vaisseau amiral d'une flotte de publications. Le Figaro Magazine naît en 1978, Madame Figaro en 1980. Après l'élection de François Mitterrand, Le Figaro devient le principal journal d'opposition. L'académicien Alain Peyrefitte préside le comité éditorial du journal. Le Figaro littéraire relancé paraîtra désormais le jeudi. Après la réélection de Mitterrand, Hersant confie le gouvernail de la rédaction à Franz-Olivier Gisbert, ancien directeur du Nouvel Observateur. Robert Hersant meurt en 1996, Alain Peyrefitte 3 ans plus tard. En 2004, Serge Dassault acquiert Le Figaro. Le groupe de presse déménage pour des locaux plus modernes au 14 boulevard Haussmann. Le Figaro est organisé en 3 cahiers, le blanc, le saumon et vous. Le journal passe au format dit berlinois, plus maniable. En 2007, Étienne Moujotte est nommé directeur des rédactions du Figaro. Alexis Brézet lui succède en 2012, tandis que Marc Feuillet est directeur général depuis l'année précédente. Sous la houlette de ses dirigeants successifs, le groupe Le Figaro poursuit sa modernisation et épouse la révolution numérique. Le site lefigaro.fr, un média à part entière, a été lancé dès 2000. Depuis 2008, il est le premier site d'information en France. Marc Feuillet et Alexis Brézet font le choix de réserver aux abonnés les articles du site à forte valeur ajoutée, tout en conservant un contenu gratuit varié. Grâce à cette stratégie premium, au printemps 2025, lefigaro.fr dépasse les 300 000 abonnés. Les rédactions print et web du journal se rapprochent et deviennent bimédias par étapes. Tous les supports sont désormais indissociables. Parallèlement, le groupe Le Figaro poursuit sa diversification. En 2023, Figaro TV, une nouvelle chaîne de télévision, est lancée. Installée dans les locaux du groupe, elle diffuse des émissions animées par les journalistes de la maison. Le Figaro n'est plus seulement un journal prestigieux, mais une véritable marque. Autour du vaisseau amiral se déploient ses magazines, ses hors-séries, son site, ses podcasts, sa télévision. Cette même année 2023, le groupe s'installe au 23-25 rue de Provence, toujours dans le 9e arrondissement, à quelques dizaines de mètres du 26 rue de Rouault, qu'occupait Le Figaro, sous Hippolyte de Villemessant et Gaston Calmette. Tourné vers l'avenir, il reste fidèle à son héritage. Sous la présidence d'Éric Trappier, président du groupe Dassault, qui a succédé à Charles Edelsten à la tête du groupe Figaro en 2025, notre journal se consacre plus que jamais à ce qui est sa raison d'être, la culture de la liberté.